Est-ce qu'on peut y aller? C'est ok? Salut, moi c'est Roman, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me suivez, vous le savez, j'ai jamais été un mec violent. Je suis pas très à l'aise. Mes seules bagarres, je les ai faites sur la PlayStation. Comme tu t'en doutes, je les ai perdues. Mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir au fond de moi une violence animale, très enfouie. Un démon qui peut surgir à tout moment si on me pousse un peu trop. Et je suis convaincu d'être capable de casser la bouche d'absolument n'importe qui, même si je suis gaulé comme un cerf-volant. Alors j'ai invité 3 potes, 3 mecs, et je les ai mis sur un canapé pour en parler. Paul Dena, champion de France de MMA. Autant te dire qu'il faut pas le faire chier. Dehors, c'est pas comme dans une cage. Dali, un mec adorable, mais quand même gaulé comme un frigo. Comment on fait pour se faire respecter? Waouh. Et Baptiste, un de mes meilleurs amis, le plus drôle que je connaisse, mais surtout le plus gentil. C'est beaucoup plus puissant d'arriver vers quelqu'un en disant ok, j'ai mon avis, t'as le tien, viens on discute. Que j'ai mon avis, t'as le tien, viens on se met sur la gueule. Est-ce qu'on a tous le potentiel cassage de bouche d'un joueur de MMA? Est-ce qu'on est tous des cocottes minutes prêtes à exploser? En un mot, est-ce qu'on est tous des brutes? Je m'appelle Roman Doduic et tu regardes Sans Tabou. Tu t'es déjà battu, entre parenthèses, hors sport? Le hors-sport est très important. Hors sport est important, ouais. Effectivement, parce que bah, évidemment, moi dans mon sport, j'ai l'habitude de combattre. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça m'est déjà arrivé de. Après, dehors, c'est pas comme dans une cage où c'est vraiment dans la rue. C'est arrivé en entrée de boîte, quoi. Mais ça va très vite, c'est des trucs. Déjà, dehors, c'est pas pareil que dans une cage. C'est vrai, c'est factuellement. Paul, c'est bien ça. Oui, Paul. Beide Füße sind jetzt inzwischen im Bein des Untermannes. Les bagarres de rue, apparemment, il y a plein de trucs à prendre en considération, l'environnement. Ouais. Après, ça va très très vite aussi. Souvent, on va Ça dure 10 secondes. Ouais, même pas. Dans quel contexte tu t'es tapé? Des mecs qui veulent faire un peu les cahiers de voilà, c'est moi qui est un peu la plus grosse, et puis j'étais peut-être pas forcément malin non plus, voilà. Il y a des accrochages, et puis il suffit qu'il y ait une meuf dans l'histoire, et puis voilà, ça peut vite calader un peu, mais après voilà, c'est jamais de. Ouais, je sais pas, je me suis toujours dit que parfois, je sais pas si c'est la bonne strat, mais parfois, petite bagarre, ça règle plus de. Une relation. Plutôt que des mots, tu vois, des fois. Entre deux gars, je veux dire. Avec les femmes, non, du coup. Les femmes, non. Ça marche pas avec les femmes. Non, c'est ça que les femmes, non, je pense pas. Parce que des fois, une bonne baffe dans sa gueule, elle peut capter les trucs. Mon chéri, t'as pas vidé le lave-vaisselle? Viens voir. Vous êtes déjà battu, vous, les gars? Moi, je me suis très peu battu. Je me suis battu une fois dans ma vie, en tout cas celle qui m'a vraiment marqué. Je me suis battu une fois quand j'étais au collège. Et en gros, pour faire l'histoire très simple, à ce moment-là, ma mère était malade. Et j'en parlais à mes potes. Et il y a quelqu'un qui m'a dit les gars, enfin, mec, on en a rien à foutre que ta mère soit malade. Ah oui. J'avoue que c'est à ce moment-là, alors j'ai pas fait de sport de combat dans ma vie excepté du judo, j'en avais fait 3 ans et je me suis littéralement servi de mes bases de judo pour lui envoyer un no-goshi extrêmement bien appliqué. Ouais, c'est parti très vite. Je l'ai levé d'une puissance phénoménale, le gars n'a pas compris, tu vois. Et après, j'ai pas enchaîné. Et il y a un surveillant qui est arrivé pour séparer la bagarre. Au début, il me demandait d'aller chez la directrice pour que je me fasse déchirer. J'ai expliqué ce qui s'était passé, qui s'est fait déchirer. Je n'ai rien eu. C'est génial, tu as tapé l'homme, et c'est l'homme qui a eu des problèmes. Ouais, le surveillant était en mode, il a dit ça par rapport à ta mère. Alors, Baptiste, excuse-moi, viens voir. La seule fois où on va dire que j'ai esquissé un mouvement de tape, c'est le truc le plus miskin de la terre, c'était contre un de mes meilleurs potes. Ok. Où en fait je faisais une soirée chez moi. Et en fait c'est con, mes parents sont assez stricts sur des trucs à la con, tu vois. Et quand je fais des soirées, ils veulent pas que le coca se vide. Et du coup il y avait une baguette de pain qui était à mes darons, tu vois. Et pour le lendemain, tu sais, c'était dimanche, je peux pas acheter la baguette de pain le dimanche. Et donc il y a la baguette de pain. Et il y a mon ami Tommaso qui est grand, gros, et qui est imposant, tu vois. Et je le vois, tu sais, il est là et il regarde la baguette de pain. Je dis non, faut pas toucher la baguette de pain. Tu sais, je vais faire un truc, je reviens et je vois il manque tu sais, le bout de la baguette de pain. Le fameux pignon. Et moi je dis bon les gars, bon on va dire que ça va pour cette fois-ci parce que je sais pas qui c'est, mais franchement au nom de Dieu s'il vous plaît les gars, on touche pas à la baguette de pain. Et là je tourne la tête et je vois mon ami Tommaso avec la baguette de pain manger à moitié en train de faire et là gros en mode le foutage de gueule. Et en plus je sais que j'allais me faire déchirer par les darons derrière. Je lui ai mis une claque dans sa gueule et ça a dû faire genre il a retourné la tête, coup de tête, et je me suis effondré par terre. Il m'a mis un coup de tête. Et là, gros, je suis au sol, mais vraiment comme dans les cartoons avec les petits oiseaux dessus. Ouais, exactement. Tu as le son, frère. Et gros, je suis là, et quand je suis réveillé, il était parti. Il n'y a plus de pain. Mais ça va mieux entre nous, ça va beaucoup mieux entre nous. Il n'y a aucune galère, on était jeunes et tout. Mais c'est la seule fois où je crois que j'ai vraiment frappé quelqu'un. Aussi parce que je me suis dit, c'est mon ami, il me fera jamais de. Si. Complètement. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc, quand tu as la capacité de violenter quelqu'un, une espèce d'insolence qui est de je peux te niquer, mais attention, si tu esquisses de me niquer, ça ne se fait pas. Je pense que les combattants, un truc
qui me marque, c'est que tu tombes toujours sur plus fort que toi et du coup t'as un truc d'humilité que je connais, alors que les rugbymen ils se tapent dessus et tout, mais tu vois ils sont jamais en mode tu vois ils se font des bagarres comme ça, mais peut-être ils vont finir un peu, ils vont avoir un truc, une arcade ouverte ou quoi, mais ils vont pas se faire défoncer la gueule ou être soumis, tu vois. Alors qu'en entraînement, quand t'as un sparring, quand t'as un bouc qui est vraiment plus fort que toi, il va vraiment te rétamer pendant plusieurs minutes, ou alors tu vas te faire soumettre par un gars vraiment chaud au sol ou debout, et du coup ça va vraiment te rendre humble. Tu sais que tu peux te faire niquer. Comment tu te sens au moment où t'as tout donné, t'es épuisé, t'es au sol et un frérot comme ça, qui est vraiment comment tu te sens à ce moment-là? Ça se passe plus comme ça. Alors au bout de, tu vois, t'as 5 minutes, en général c'est des rounds de 3-5 minutes avant le sparring d'entraînement. On travaille pour avoir le cardio nécessaire pour tenir cette durée-là, donc c'est rare que tu te fasses. Tu peux te faire soumettre, tu vois. Après maîtriser, faut vraiment qu'il soit beaucoup plus lourd que toi, ou t'as un minimum de technique, tu vois, pour t'évader, pour t'en sortir. Ouais, tu peux te faire soumettre quand même. Et ouais, tu tapes et bah voilà, si ça arrive, le mec a été plus chaud, va falloir bosser plus dur, quoi. Surtout qu'en plus, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les combats encadrés n'ont strictement rien à voir. Je pense excuser par rapport à la rue. Ouais. Mais je suis convaincu qu'un McGregor, dans un contexte précis dans la rue, il peut se faire éteindre par un gars qui juste va décrocher plus vite et lui mettre juste. Comment on fait pour se faire respecter? Waouh. Je pense qu'il faut être quelqu'un de gentil, de respectueux. Déjà, commencer à être respectueux toi et commencer à respecter les autres. Et je pense qu'il faut être capable de montrer, pas forcément montrer les crocs, mais montrer que t'en as sous la pédale et que voilà, s'il faut pousser le bouchon plus loin, tu en es capable. Est-ce qu'il faut vraiment être violent pour être respecté? Moi je suis absolument pas convaincu de ça. Non, ouais, je pense pas. C'est mon avis, mais moi personnellement j'ai eu très peu de conflits physiques. J'ai déjà eu des embrouilles avec mes amis, etc. La violence n'a strictement aucun rapport avec le respect. Je pense qu'à partir du moment où t'es respectueux envers les gens avec qui t'es, que t'es droit avec eux, moi j'ai toujours été respectueux envers mes potes. C'est beaucoup plus puissant d'arriver vers quelqu'un en disant ok, j'ai mon avis, t'as le tien, viens on discute. Que j'ai mon avis, t'as le tien, viens on se met sur la gueule. Ça n'a aucun sens. Après moi dans le monde du MMA dans lequel je suis, je sais que des fois par exemple quand t'arrives dans une salle, voilà, les mecs ils savent pas comment tu combats, comment tu t'entraînes, tout ça. Pour gagner le respect de ces mecs là, t'es obligé de montrer que t'es fort. Ouais, voilà, t'es obligé de montrer que tu t'en sors bien. Même si t'arrives pas à les battre, au moins tu leur donnes du fil à retordre et tu sais te donner au maximum et t'as le cœur, tu vois, quand tu fais un truc à fond. C'est que mec, pour moi c'est le même truc dans le stand-up. Ok. C'est le même bail, t'arrives, on te respecte pas, il faut que tu tabasses le public pour qu'on te respecte. J'ai une passion pour les chanteurs morts. J'écoute que ça, France Gall, Gainsbourg, Berger. Qu'est-ce que j'ai hâte d'écouter Renaud. Toujours vivant. Pas dit. C'est étonnant quel point c'est le même truc et aussi ce truc de rapport de violence aussi un petit peu. Donc oui, il y a l'impression qu'il y a quand même ce truc d'avoir une forme de violence en soi pour se faire respecter, parce que sinon on se dit lui il a pas de violence en lui, c'est ma pute. Moi je sais pas faire comprendre à quelqu'un que ça va pas se passer comme ça. Parce que je pense que j'ai trop peur de me prendre un point dans la gueule. Après justement là tu l'as fait avec la voix grave, comme si l'image justement on était obligé de faire le mec dark. T'as l'impression obligé de faire le mec dark pour t'imposer, tu vois. Tu peux l'imposer avec des mots, avec une voix calme mais avec des mots précis, et c'est ça qui est important aussi. Genre moi je me suis sorti d'énormément de bourbiers grâce à l'élocution. C'est vrai. Savoir s'exprimer, c'est très important. Exemple très rapide, j'étais en bisbise avec une meuf sur les réseaux, sur Insta, etc. On se parlait pas mal. En bisbise. J'aime bien l'expression, hein. C'est chouette. Business de bisous quoi. Ouais, c'est business de bisous, c'est génial. Je sais pas si je vais la travailler elle ou travailler ensemble. Il y a deux questions qui se posent. Et en gros, on se parle, etc. un petit peu. Et en fait, j'arrive à une soirée et quand je suis dans le bus pour aller à la soirée, mes potes m'envoient un message de y a son mec. J'étais en mode Pascalin, un mec, il me fait ouais. Et gars, t'es dans le bus et t'es à 2 arrêts et nous, on peut essayer de t'aider, gars. On est beaucoup moins nombreux, on est bien sap. Les mecs, ils savent pourquoi ils sont venus, tu vois. J'étais en mode waouh. Je passe le portail, le mec n'a pas attendu une demi-seconde pour venir me voir. Il m'a chopé à l'épaule en mode tiens, on va parler. On s'est installé, le mec il m'a dit bon. C'est pas compliqué, c'est soit tu m'expliques très clairement ce qui s'est passé, soit je te fracasse. Mais le mec était ultra imposant, gars, mais un physique. Il est même surtout très calme quand il te dit ça. Ce qui est encore plus parce qu'il sait ce qu'il va faire, il sait qu'il va me démarrer. Gros, il me regarde, il est en mode d'accord. Oui, vraiment, gars, il y a un constat, tu vois. Genre en mode, ça va être très rapide, ça va être très simple. Le contrôle technique n'est pas passé, clairement. Et clairement, en gros, le mec, je suis en mode écoute, frérot, je sais pourquoi tu viens me parler, je sais ce que j'ai fait. Déjà, sache que premièrement, je n'étais pas au courant que tu étais dans sa vie parce que je t'aurais respecté, tu vois, je suis pas un mec comme ça. Et je discute comme ça et puis je le pose. Aucun problème, gars. Bonne soirée. Et la femme est morte. La force de la parole. La femme est décédée. Et la force de la parole est ultra puissante, gars. C'est-à-dire que le mec, j'ai réussi à le mettre en confiance. Le gars, tu montres que tu le respectes. Les gars, on a pull up sur le gazo ensemble. Gars, c'est complètement ce qui s'est produit. La violence verbale, c'est pire que la violence physique. De toute évidence, oui, pour moi. Une patate, elle te couche 20 minutes, tu te réveilles, ok. Ouais. Tu perds quelqu'un, et ça peut durer des années, voire même des gens qui se soignent chez le psy pendant 20 ans pour des trucs comme ça. T'as une phrase un jour qu'on t'a dit et qui t'a fait mal et qui te fait mal aujourd'hui encore quand tu y repenses? C'était mon daron, moi, qui m'avait dit, quand je voulais faire du MMA, il m'avait dit tu sais, dans la vie, il y a une différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire.
C'était avant de partir à l'entraînement. Ouais, franchement, ça m'avait marqué. Là, t'as pris un fer à repasser. Non. Moi, j'ai ça en tête en tout cas. Mais sinon, j'ai pas de phrase avec une meuf ou un truc comme ça. Moi, j'ai avec une meuf. Ouais. Moi, c'est les femmes qui m'ont brisé. Ouais. Un jour, il y a une meuf. J'étais très love d'elle et un jour, elle m'a dit, je rêve de tomber amoureuse de toi. Mais je suis très triste parce que je sais que ça n'arrivera jamais. Oh, waouh. C'est beau, hein, d'un côté. C'est très beau, en fait, beau, et c'est une vraie phrase d'amitié quelque part. C'est un truc très sincère, c'est très beau. Mais je sais que cette phrase, j'aurais préféré me prendre un coup de boule dans la gueule 10 fois de mon pote Tommaso plutôt que d'entendre cette phrase qui m'a. Ouais, plein cœur, quoi. J'imagine bien. Des fois, la violence, elle est. Ouais, verbalement, on peut être tellement violent. Des phrases de mon daron dur, j'en ai eu un paquet. Mais ça m'a beaucoup moins marqué que ce que vont pu me dire certaines filles, notamment une qui m'a dit je t'ai aimé et aujourd'hui je pense, enfin non je pense pas, j'en suis sûr, je mérite mieux. Oh. Je peux vous dire que... Check de backup de haine. Check de backup de haine, respectfully. Wow. Ah ouais, c'est violent ça. Genre j'ai vécu vraiment un enchaînement de phrases où j'étais juste en mode de plus en plus pâle et chaque coup me rapprocher du sol, genre. C'est cliché si je dis que nous les hommes, on a cette capacité totalement animale de devenir fou physiquement, et les femmes ont cette capacité de détruire quelqu'un. C'est très vrai. Il y a souvent des gens, comme nous on est sur les réseaux, qui nous disent ouais mais tu sais les haters, des gens qui t'envoient des DM méchants, des commentaires un peu virulents et tout, ça t'impacte pas, tu vois. Moi dans la plupart des cas je dis bah non, je m'en fous, tu vois. Mais de temps en temps, il y en a quand même certains qui font plus mal que d'autres, tu vois. Et en général, j'ai remarqué que ceux qui font mal, c'est ceux qui cachent derrière une certaine vérité, tu vois. Genre, le truc te fait mal parce que... Tu sais au fond de toi que c'est un peu... Tu sais au fond de toi que le gars a un petit peu raison, ou je sais pas, c'est... par exemple, ma mère qui me dit un truc, et forcément ça m'impacte parce que je l'affectionne, et ce qu'elle dit, et ce qu'elle pense de moi, ça compte fortement, tu vois. Ouais. T'as déjà dit oui pour éviter les problèmes? C'est obligé que ça m'est déjà arrivé. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. En vrai, pour moi, c'est une forme d'intelligence aussi, tu vois. Genre, t'es capable de dire, comme l'a fait Bad tout à l'heure, un peu ce que veut dire le gars, et du coup, bah, t'évites la situation un peu dramatique. Moi, avec des meufs, beaucoup, ce truc de. Ça t'énerve, faut que j'arrête. Tu vois, qu'est-ce que je vais faire? Tu peux aller à l'affrontement tout le temps aussi, il y a des fois, c'est fatigant. Sur Relsan qui disait ça, tu peux pas gagner toutes les batailles ou un truc comme ça. En vrai, parfois, il y a des petits trucs. Tu vas pas perdre ton temps à débattre sur des choses, parfois, tu vas juste dire oui et passer à autre chose, voilà. Après, moi, je pense à. Quand t'as dit ça, je pense à mes darons, tu vois. Juste dire oui, tu sais, des fois, tu dis oui pour faire plaisir parce que voilà, t'as pas. T'as pas envie de rentrer dans le débat. Bon, il y a que ma mère qui rentre. Le nombre de fois, elle m'a dit non, mais de toute façon, Baptiste, il faudra que c'est. Je suis en mode oui. Ah oui, grave, maman. Le oui n'aimait aucune. C'est débile ce que je veux dire, mais n'aimait aucune contradiction. C'est juste de la simplicité. C'est comme un ok. Tu peux rien faire face à ça en fait. Oui, tu peux pas... Moi j'ai dit oui plein de fois à quelqu'un, il m'a quand même tapé la gueule. Ah. On est sur le bord de Saône à Lyon, toi-même tu le sais. Bien sûr. Comme cet endroit peut être dangereux potentiellement. Je suis avec des amis que j'ai pas. Après, ça dépend à quoi tu dis oui. Si le mec te demande est-ce que je suis un gros fils de pute, tu dis oui. Oui, bah, c'est la gueule par exemple. Oui. Oui, c'est Yasman. Mais oui. Oui, t'as tous ces potes derrière qui se lèvent. Oui. On est là et je suis avec mes potes et y a ce gars qui arrive avec son pote et ça se voit, ils ont pris beaucoup de drogue. Et il s'installe et dit je peux prendre un peu de ton verre s'il te plaît? Et moi tu sais j'ai pas envie de dire non parce que j'ai pas envie de... Du coup je fais oui, tu peux me poser un peu? Ouais, oh là là. Ça vous en est, je mets du son, je rappe dessus. Et le gars, tu sais comment ça se... Et sinon, on est là, on regarde, on se dit, mais quel est l'objectif de cet homme? Au bout d'un moment, mon pote finit par dire, bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous laisser tranquille? Ah, vous voulez pas de moi, vous voulez pas... En fait, il attendait que ça. Il attendait que le nom. Il attendait que le nom pour pouvoir taper, tu vois. Moi, tu sais, réflexe de corps comme ça, je fais 20 mètres en arrière. Et je suis très lâche, je le sais à ce moment-là que je suis lâche. Et le mec s'approche de moi, mais vraiment, il m'a moi dans les yeux. Alors que mes potes, tu te rappelles, mon pote Tommaso, tu vois, tu te rappelles de ces gens-là. Je suis pote qu'avec des gens qui font 3 fois ma taille. Et bizarrement, c'est pas vers eux qui va, quoi. Non, il va vers moi, tu vois. Il me colle une gifle dans la gueule, genre, pam, il agrippe mes cheveux et il me relève comme ça. Et il me regarde en mode, et maintenant? Ah ouais. Et maintenant tu fais quoi? Et là moi dans ma tête je t'assure. Tes potes ils ont rien fait là. Mes potes ils sont loin, ils sont à 20 mètres, c'est moi qui me suis éloigné. Et je regarde juste éberlué de ce qui m'arrive, tu vois, parce que je me dis, j'ai rien fait pour mériter ça. Je lui ai donné mon alcool, tout ce que j'ai réussi à faire et je m'en veux, mais j'aurais dû risquer ma vie, j'aurais dû risquer ma peau. Je lui ai juste dit, t'es
tellement lâche de t'en prendre à moi. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Ce qui n'est pas beaucoup plus courageux de dire ça que de rien faire. Ouais, mais enfin, cela dit, c'est quand même violent. C'est quand même courageux. Ouais, c'est un peu. Parce que t'avais pris un risque. Ce genre de phrase avec genre en mode t'es tellement lâche, le mec est en mode ah, moi je suis là, je demande d'être prêt à toi. C'est le genre de mec il attend. Là, tu lui servais sur un plateau d'argent. Une autre raison. Ouais, c'est le ça. mec était en mode ah, d'accord, je suis lâche, c'est super. Et là. Je sais pas si j'avais été beaucoup plus musclé, ça aurait changé quoi que ce soit, tu vois. Après, moi je suis pas convaincu que le muscle veuille forcément dire quelque chose dans le sens où parfois il y en a certains, c'est juste une carapace, tu vois. Moi j'ai pas mal de potes à moi qui sont baraques, se sont musclés pour paraître moins gentils. La violence, c'est ça qui est fou. Ça dissuade un petit peu. Que t'as ou que t'as pas, ouais. C'est fou, mec. C'est compliqué, mais. À quel point l'illusion prime sur la réalité. Un mec musclé fait plus peur qu'un mec qui s'estape. Parce qu'un mec qui s'estape, ça se reflète pas forcément sur sa musculature, tu vois. On ne sait pas. Exactement. On ne sait pas, gars. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, pour se faire respecter, ce calme, tu vois, cette sérénité que tu dégages. Oui. Des fois, tu dis rien, mais elle en dit beaucoup, tu vois. Et ça, je trouve que c'est hyper fort. Moi, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, là, où t'as une situation et tu te sens un peu lâche. Moi, j'ai vécu un truc il y a pas longtemps dans le tram à Montpellier. En gros, moi aussi, tu prends le tram à Montpellier. Il doit être 22h, je vais rejoindre des potes dans le centre pour aller boire un verre. Et je monte dans le tram, je m'assois, tac. Et là, en fait, j'ai mes AirPods, tu vois. Et il y a une bande de, je crois, ils sont 6 gars. Donc, tu vois, et je suis solo avec mes écouteurs. Je passe, et là, direct, ça dit, ouais, fils de pute. Yes. À moi, tu vois. Okay. Mais j'ai rien fait, tu vois. Juste vraiment, je viens de rentrer dans Alors le lui, il tram. retire ses AirPods, ils se font. Tu la connais? Du coup, moi, je vais m'asseoir, mais je fais un move de merde, c'est que je m'assois, genre, je vois le tram et il y a tout l'arrière du tram derrière moi. Moi, j'ai juste la porte du conducteur, tu vois. Donc, j'ai rien, je vois pas ce qui se passe. Le tram continue à avancer, un arrêt, deuxième arrêt, là, je reçois, genre, un crachat qui me frôle comme ça, tu vois. Tu vois, je me retourne et je commence à leur parler. Et j'essaye je veux montrer que je suis un peu confiant et je veux genre essayer d'imposer un certain respect, mais c'est difficile, tu vois. Je leur dis ouais, vous faites quoi les gars, tu vois. Ils me disent oh non mais c'est bon, on rigole avec toi, c'est juste de l'eau et tout. Je lui dis ouais, je sais pas, c'est très marrant, tu vois. Mec. Ouais. Ah, déjà gros, ça part si bien. L'aubaine gros qui te répond ça, genre en mode parce que moi ça aurait commencé à fils de pute et c'est parti quoi. Non. Je remets mes écouteurs. Et je reçois, genre, il y a des gens qui montent, je reçois une canette de bière, tu vois. Et genre, je me retourne et je suis un peu encore en mode, mais arrêtez, tu vois. Et ils commencent un peu à se foutre de ma gueule, tu vois. Je suis mal dans cette situation, genre vraiment, mec, je suis comme as et je me ronge. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fais, tu vois. J'ai une rage énorme qui monte. Dernier truc, il y a une pomme qui arrive. Genre, je prends la pomme, bim, et je leur relance, tu vois. Mais vite, je me retourne. Et genre, je sens que ça commence un peu à monter. Et arrêt, je sors du tram, tu vois. Du coup, je me dis, je me casse quoi. Les boucs sortent pas. Ouf. Ouais, les boucs sortent pas. Et après, le tram passe et ils sont là, ils me font des gros doigts, tu vois, devant le tram. Et putain, dans cette situation, genre, j'étais en mode, qu'est-ce que j'aurais dû faire déjà? Parce que j'ai eu l'impression d'être lâche. Non. De m'être fait un peu niquer, tu vois. Mais 6 contre 1. Moi, franchement, je me sentais trop mal. Et je m'étais dit aussi, putain, je vais apprendre à me battre après ce moment-là, tu vois. C'est ce truc où tu passes un step de. C'est plus de la violence juste pour le respect, pour l'acheter. Là, c'est. T'as passé un step, tu sais, il y a une sorte de limite un peu invisible qui fait que t'es plus dans la réflexion, machin. Tu deviens hyper émotionnel. Et là, t'es prêt à. Moi, je pense que dans ces moments-là, et perso, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une situation comme ça. Je pense que dans des moments comme ça, tu es dangereux. Ouais. J'ai failli, je pense, peut-être pas tuer. Dans le contrôle, quoi. Mais frapper quelqu'un avec une violence, je l'avais en moi, tu vois. J'avais un fer à repasser dans la main. Ah oui, d'accord. C'est complètement Jocelyn. C'est un moment où j'étais très vulnérable dans ma vie, j'étais en dépression, j'allais pas bien du tout, j'étais en burn-out total, j'étais en malade, en plus grippe. Enfin, j'étais le moment où t'es au plus bas, physiquement, mentalement. Et le mec veut me faire une vanne, il veut me faire croire qu'il a fait un OnlyFans à mon ex. Ce qui est, quand je le dis, d'une incohérence impossible, il ne la connaît pas. J'ai pris le fer à repasser, je l'ai regardé, je lui ai dit regarde-moi dans les yeux, ose me le dire enculé. Et je t'assure qu'il a dit c'est une vanne, alors que Justin il fait 8 têtes de plus que moi. Mais il a vu dans mes yeux la possibilité qu'il y avait du sang dedans, tu vois. Je pense que ces trucs là ça peut rendre n'importe quelle que soit ton expérience de sport, ta musculature, ta lâcheté ou quoi. Je pense qu'il y a un moment où c'est effectivement si tu dépasses une certaine limite, tu peux tuer quelqu'un. Je me suis vu faire boum, toum, toum. La violence. Il avait besoin de le faire, ça y est, c'est comme si tu l'avais fait, mais c'est parti là. Ok, d'accord. Ah, c'est énorme. Ok, ouais, t'avais quelque chose à sortir. Moi j'ai une petite question pour Paul quand même, parce que moi je me suis jamais battu. Vous l'aurez compris au bout d'une heure et demie de vidéo. Jamais. Qu'est-ce que t'as quoi dans ta tête quand t'es face à un gars dans le sport et que tu te dis, lui, je vais devoir lui mettre un pain et peut-être qu'il va m'en mettre un. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là?
Parce que moi, ce que je ressentirais, c'est où est la sortie? Où est l'arbitre? Je lui donne un billet. Moi, je voulais faire du bowling à la base. Que s'est-il passé? Je sais pas, c'est ma réalité, tu vois. Genre, je m'entraîne depuis des années, je pense à rien. Genre, je pense juste à bien me défendre, ne pas me faire toucher. C'est un sport, je pense à rien. Je sais juste que bah, voilà, je vais combattre, c'est ce que je fais, quoi. C'est vraiment un art quand même, les sports de combat. Quand on se plonge un peu dedans, c'est tellement technique. Il y a beaucoup de stratégie, il faut du contrôle de soi. Il y a du respect, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Si c'est juste du respect de l'art et finalement presque un truc de pote, est-ce que ça vous dirait de finir cette vidéo avec un combat, un petit combat, un 2v2, tout ça sans la moindre forme de violence? Tu veux qu'on se mette des points dans la gueule? C'est la race la plus folle. Là gros, il va y avoir une coupure, il y a 3 mecs au sol, il y a Paul au-dessus en mode alors les petites salopes. Quand je repense à des bagarres que j'ai esquivées, des insultes que j'ai laissées passer ou des coups de pression que j'ai encaissés, et je me dis que je suis pas un homme. Parce qu'un homme, ça a des épaules. Ça en a dans le bide et dans le calbar. Ça n'hésite pas à mettre une droite. Ça n'a pas peur d'en prendre une en retour. C'est toujours prêt à défendre son honneur, ses valeurs, son pays, sa mère, son chien. Et quand tu t'appelles John Wick. En garde. Et bah moi non. Je suis encore dans cette case un peu bizarre. La case des mecs un peu bancals. La violence, elle est en moi, hein, mais elle est recouverte d'un kilo de lâcheté, 150 grammes de flemme et une pincée de complexe. On embarque comme ça. Voilà. L'autre bras. La recette de la victime. Voilà, magnifique. Oh les gars, oh, arrêtez les gars, oh putain, on va pas venir aux mains là. Alors si toi aussi, t'es un mec un peu bancal, un peu pas droit, vénère mais qui frappe qu'un oreiller. Si tu te regardes dans le miroir en te disant c'est pas assez, si tu t'es déjà dit putain j'aurais dû dire ça fait chier, et bah t'es pas tout seul frérot, on est une armée de cerfs-volants. Et un jour, parce qu'on aura réussi, parce qu'on se sera assagi, parce qu'on aura grandi, parce qu'on sera mieux qu'eux, plus fort, plus doué, plus malin, plus aimé, on les défoncera tous. Et tu sais quoi? On n'aura même pas besoin de les toucher. On passe à la prochaine, au prochain texto? Carrément. Ça tourne de... avec la tenue, tout le monde un peu pareil. Hein. Ouais, c'est terrible. Ça allait Juste pour in the pool, in the swimming pool après. Ah mais gros bien sûr. C'est que là, j'arrive pas à voir, est-ce que je ressemble plus à un touriste ou à un narcotrafiquant? Touriste mec. Un touriste. C'était touriste. Et au moment où je vends de la drogue dans cette histoire? Non, aucun mec. C'est parce que je n'inspire pas la violence? C'est peut-être pour ça, mec. Peut-être pour ça. Regarde mec, moi je te vois au bord de plage, gars, tu me fais un petit cocktail, gars. J'étais au niveau de sa bite, j'étais là au niveau de sa bite. 100% au niveau de sa bite. J'adore.